l'essence de la vie. Quel est votre point de vue? L'existence précède l'essence. Pour Jean-Paul Sartre, l'homme est donc cet être chez qui l'existence précède l'essence. C'est-à-dire qui est d'abord et ce qui définit ensuite par ses choix, par ses actes, ce qui signifie qu'il est libre. Le concept d'essence, qui vient du latin essentia, du verbe esse, être, parent du grec ousia, désigne en métaphysique une distinction de l'être. Il désigne ce que la chose est, par opposition au concept d'existence qui lui définit l'acte d'exister. Pour résumer, l'essence est ce qui correspond à la question du qu'est-ce que pour un être, tandis que la substance permet d'en engager la nature. La distinction entre essence et existence prend un nouveau relief dans la philosophie de Jean-Paul Sartre, qui applique cette distinction à l'homme. Il affirme dans l'existentialisme et en humanisme que l'existence précède l'essence. L'homme existe avant d'être défini, et ce sont ses actions qui définiront son essence, donc ce qu'il est. Ceci va à rebours de la métaphysique classique qui, à la suite de Platon, pense que l'existence est une réalisation d'une essence prédéfinie. Qu'entendez-vous d'autre par le terme essence? Par le terme essence, j'entends également l'essence qui, du point de vue de la physiologie, les sens sont les systèmes de récepteurs de la perception. Les sens et leur fonctionnement, leur classification et la théorie épistémologique qui soutient leur étude sont des sujets abordés par plusieurs disciplines, principalement les neurosciences, mais aussi la psychologie cognitive et toutes les philosophies et études sociales, telles l'anthropologie, ayant trait à la perception. Il est communément admis en Occident, depuis Aristote, que l'être humain possède 5 sens. Ces 5 sens sont évidemment le sens du toucher, la vue, le goût, l'odorat et l'ouïe. Certes, certains diront que les gens peuvent vivre sans l'un ou plusieurs de ces sens, mais les sens nous relient à la vie. Ils nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure. Les non-voyants, par exemple, ne peuvent percevoir la lumière, mais ils développent un sens de l'ouïe ou de l'odorat incomparable à une personne qui possède ces 5 sens. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui ne possédait aucun sens? Eh bien non, étant donné que c'est impossible. Chaque personne présente sur cette terre possède au moins un sens parmi ces 5. Les sens sont donc la vie. Suite aux événements récents, c'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes, pouvez-vous inclure l'essence, le gasoil, dans l'affirmation de votre thèse qui est, je le rappelle, l'essence, c'est la vie? Évidemment, l'essence est un liquide inflammable issu de la distillation du pétrole, utilisé comme carburant dans les moteurs à combustion interne. C'est un carburant pour moteur à allumage commandé. C'est un mélange d'hydrocarbures auxquels peuvent être ajoutés des additifs carburants. De nombreux types d'essence sont fabriqués et mis sur le marché. Par rapport au mouvement des Gilets jaunes, il a débuté le samedi 17 novembre 2018. Ça a marqué la première mobilisation de ce mouvement, né de la protestation contre l'augmentation annoncée par le gouvernement du prix de l'essence, en janvier 2019. C'est un mouvement spontané hors de tout syndicat et parti, malgré les tentatives de récupération. Le gros de ces troupes est fourni par les Français les plus dépendants de leurs véhicules personnels pour aller travailler notamment. Plus les prix aux stations essence flambent, plus le dégât fait rage. La hausse conjuguée du prix et des taxes sur le carburant a échaudé de nombreux automobilistes ces dernières semaines. Mais la prise en compte de l'inflation ainsi que d'autres paramètres dessine une réalité bien plus nuancée. La nouvelle hausse annoncée par le gouvernement était de trop pour les automobilistes. Une hausse présentée comme une taxe écologique, mais les Gilets jaunes ne seraient pas anti-écologiques pour autant. Ils pointent notamment le fait que les taxes actuelles sur le carburant ne sont qu'en faible partie consacrées à la transition énergétique. Avec l'augmentation de 6 centimes pour l'essence et de 3 pour le gasoil, l'État devrait percevoir 4 milliards d'euros chaque année de plus que ce qu'il gagne déjà. L'essence est donc la vie, oui. Puisque par exemple, pour des personnes qui vivent en campagne ou à plus de 50 km de chez eux, qui doivent se déplacer jusqu'à leur lieu de travail ou encore dans leurs écoles, dans leur université, les gens n'ont pas de possibilité d'emprunter les transports en commun comme le tramway ou alors les bus afin d'aller travailler ou étudier. Or, le travail et les études permettent la sociabilisation. Ils permettent à l'homme donc de vivre, étant donné qu'il ne peut vivre seul. Je finirai sur ces quelques mots. Je tenais à remercier les organisateurs du concours. Merci pour votre soutien. Merci monsieur les jurés ainsi que le public. Madame la Présidente, Messieurs, Dames et membres du jury, chère contradictrice, cher public, c'est avec beaucoup de joie que j'entame aujourd'hui et devant vous ma toute première joute de ce concours d'éloquence. Étudiante en Master 2 dans ces murs, prétendante au barreau,
Mon absence de participation aurait été une défaillance. Convaincu des vertus bénéfiques, à bien des égards, tantôt oraux, tantôt rhétoriques, que m'apportera cette expérience, et même si cette joute devait être la dernière, je me suis promis de la relever avec vaillance. Je constate par ailleurs que je suis le premier à faire face aux arguments d'une alliance. Peu m'importe, 1, 2 ou 1000 contradicteurs, je relève le défi de conquérir l'audience. L'essence, c'est la vie. En voilà une drôle de question. Laissez-moi toutefois émettre un doute à ce sujet. À l'heure où la raffinerie totale de Gonfreville-Lorcher nous empoisonne au dioxyde de soufre en nous prodiguant seulement 239 fois la dose moyenne par mètre cube d'air normalement rejetée par l'industrie. Ainsi, il ne manquerait plus qu'un petit shampoing au phosphore, un petit coup de peigne en poudre de verre pour côtoyer le monde ô combien merveilleux des 4 fantastiques et rejoindre leurs créateurs Jack Kirby et Stan Lee, où qu'ils soient. D'ailleurs, pendant qu'on parle de torche humaine, peut-être pourrait-on demander, et veuillez m'excuser par avance, ma prononciation, mon vietnamien est assez défaillant, Thi Quan Luc, ce bon vietnamien, qui s'est embrasé en 1963 à Saigon contre le régime dictatorial pro-américain, ou encore à Jan Palach, cet étudiant tchécoslovaque, ainsi que ses 2 camarades qui, après s'être enduits du précieux liquide, se sont immolés par le feu en 1969 en signe de protestation contre l'invasion de leur pays par les soviétiques. Ou plus proche de nous, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, à cette enseignante de lycée à Béziers qui, en 2011, et devant collègues et élèves, a décidé de mettre fin à ses jours au moyen de cette sinistre expérience, pour dénoncer le mal-être de sa profession, sûrement la récréation la moins récréative de la décennie. Enfin, sauf s'il vous a donné avec plaisir à des divertissements morbides. Quelle est la symbolique derrière le fait de s'enduire d'essence pour voir partir en fumée le reste de sa vie? Ceux qui choisissent d'y faire face préfèrent affronter le feu plutôt que vivre l'enfer. Lorsque l'on nie jusqu'à votre existence, alors on décide de ne plus être. Une fois passé à l'acte, on devient poussière. La mort par immolation est sûrement l'une des pires. Elle est longue et douloureuse pour celui qui en est victime, spectaculaire et horrifique pour ceux qui y assistent. J'en prends à témoin tous ceux qui ont vu l'adaptation cinématographique de l'exécution de Delacroix dans La Ligne verte de Stephen King. Mais l'essence, ce n'est pas seulement un produit inflammable. Ce dérivé du pétrole, c'est également un poison, et à bien des égards. Tout d'abord, au regard de sa toxicité, il n'est pas conseillé d'en consommer car, eu égard au résultat sur votre organisme, je ne vous garantis pas vraiment que vous allez péter le feu. D'ailleurs, pour votre culture, mais aussi pour votre portefeuille, je m'en vais vous donner une astuce. Si à l'occasion d'un siphonnage de réservoir, vous veniez en avaler une faible quantité, surtout ne vomissez pas. Le plus dangereux, c'est que l'essence soit mise en contact avec vos poumons. Gardez donc ce petit plaisir pour vos soirées les moins alcoolisées, et à consommer avec modération, bien entendu. L'essence, c'est également un poison pour notre société. Combien de victimes, combien de morts, combien de guerres ont pour origine sa matière première, le pétrole. D'ailleurs, cette matière première, parlons-en, car elle nous indique en elle-même que l'essence ne peut pas être une source de vie. En effet, cette roche liquide, d'origine naturelle, n'est rien d'autre qu'un savant mélange de composés organiques, issus de la décomposition, certes principalement de végétaux, mais également d'animaux. Elle porte d'ailleurs très bien son nom d'énergie fossile, comme le président Valéry Giscard d'Estaing. Et à cet égard, on peut donc légitimement se demander, et j'en fais appel à votre âme d'enfant, que si un jouet dinosaure en plastique, un autre dérivé du pétrole, celui-ci ne pourrait-il pas être en réalité un véritable dinosaure? Et à cet égard, on peut donc légitimement se demander... Je me suis trompé. Enfin,
L'essence est un poison pour notre planète. Gaz d'échappement, plastique, marée noire. La Terre s'étouffe, elle n'en peut plus. Et le pire dans tout cela, c'est nous qui en payons les conséquences, par le jeu de l'effet papillon. D'ailleurs, pour reprendre cette magnifique chanson de Benabar, c'est quand le financier s'enrhume que ce sont les ouvriers qui toussent. On en a actuellement la plus belle des preuves. Depuis 11 semaines. Oui, vous savez tous de qui je parle. Vous les avez tous vus. Ils sont partout. Ils sont dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, et même sur nos ronds-points. Comme des nains de jardin, mais à taille humaine, vêtus de gilets réfléchissants, normalement destinés à la sécurité des conducteurs en cas de panne de véhicule, notamment d'essence. Ce mouvement est né à l'origine, et ma contradictrice l'a bien indiqué, de l'augmentation du gasoil qui a causé une grogne populaire. Il en a résulté une vindicte populaire et démocratique. Mais encore une fois, à cause de l'essence, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, mais surtout beaucoup d'éborgnés. Votre réservoir mérite-t-il vraiment que vous perdiez l'essence ou votre vie? La vue est quelque chose de précieux. N'oubliez pas que l'avocat Matt Murdock, qui la nuit devient le justicier Daredevil, est un personnage de fiction. Vous ne trouverez pas de code en braille dans le catalogue d'Alloz. Du moins pour l'instant. Pareil pour vos mains. Ne laissez pas le LBD 40 les arracher. Le toucher est fondamental. Pensez à ces enfants qui en naissent dépourvus dans l'Ain, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Et votre odorat, quand ce CRS vous aura amicalement refait le portrait en vous explosant le nez sur les pavés, vous serez privé des effluves aromatiques que vous apportent vos essences favorites. Ces douces flagrances, distillant vos plantes préférées. Ah, la bonne odeur de la lavande, de l'eucalyptus. Ou peut-être préférez-vous le diesel de L'Oréal, qui peut-être est sûrement le seul argument valable pour défendre la thèse de mon contradicteur du Fuel for Life. Pour finir en douceur, et par une note de philosophie, et également pour répondre à ma contradictrice, j'aimerais invoquer la même citation de Jean-Paul Sartre, prononcée dans le cadre d'une conférence intitulée « L'existentialisme est un humanisme », dans lequel celui-ci nous indique « L'existence précède l'essence, cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit ensuite. L'essentialisme, c'est la doctrine philosophique qui vise à considérer que Dieu est le créateur et qu'à cet égard, la vie de l'homme n'est que le produit de son savoir-faire et de ses outils. Au contraire, l'existentialisme, dont se revendique Jean-Paul Sartre, permet à l'homme de s'émanciper de Dieu et lui donne toute liberté pour déterminer ce qu'il est vraiment, de choisir et de mener sa propre vie. L'essence n'est pas la vie, car au cours de cet exposé, nous avons pu voir qu'elle était à l'origine de bien des morts, de la perte de nos sens, de la perte de notre humanité, et annonciatrice de désastres, aussi bien d'un point de vue humain que écologique. Je vous remercie de votre attention.